Ça, j'en suis fier, hein. Je me suis promené avec des sacs avec des plants de tomates dans le TGV, vous imaginez, pour venir à Paris de Tours, hein. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réuni plein de salariés, 55 salariés autour de moi, alors que c'est pas notre job. On a été une des premières banques à mettre en place un dispositif de recyclage des cartes bancaires. Je m'appelle Stéphane Dupuis, je suis responsable du pôle technique au niveau de la tour Saint-Gobain à la Défense. Je m'appelle Virginie Coy, je travaille à la direction innovation du groupe Safran. Eva Comble, moi je travaille chez EDF dans l'ingénierie nucléaire. Pour Laurence Beaulieu, agence.tv, on est une agence de com et d'audiovisuel. Moi je suis ingénieur développement logiciel du côté de Toulouse. Moi c'est Michel, moi je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire, au commissariat général au développement durable. Moi c'est Franck, je suis un ancien dirigeant de société. Je suis enseignant, je suis prof de sport depuis un peu plus de 15 ans. On a déménagé un jour et on est resté, je pense, 6 mois sans avoir à nouveau le tri des déchets. Un jour, j'ai dit, écoutez, je mets un carton à cet endroit-là, vos déchets recyclables, vous les mettez là-dedans, et moi, tous les soirs, je vais prendre vos déchets dans mon sac à dos, rentrer chez moi à vélo et les mettre dans la benne bleue. Et dans la semaine, la personne en charge de ça a pris contact avec l'entreprise de recyclage. Au début, ça passait pas du tout. Les employés de la société de restauration voulaient pas prendre nos mugs pour verser le café. Il y avait juste cette cafétéria avec énormément de plats à emporter ou de sandwichs sous plastique. Finalement, on a quand même réussi à obtenir que si on venait avec son mug, le café serait moins cher. Le fait de faire un potager, surtout de le faire partager avec d'autres, donc ça veut dire que mes collègues quittaient leur poste de travail, et c'était pas forcément très bien vu. Notre président, c'est un passionné de jardinage. Et donc, à partir du moment où lui a validé et qu'il s'est intéressé, vous imaginez que derrière, les remarques ont été terminées. Quand on a supprimé tous les gobelets, forcément, il y en a qui ont râlé en disant « vous nous supprimez notre liberté d'avoir un gobelet ». On a du café gratuit, donc on prend du café toute la journée. Et on est 1200 sur le campus. Donc, supprimer les gobelets en plastique, c'est 560 000 gobelets en moins par an, ce qui est absolument gigantesque. Et donc, on a pu faire des choses comme recycler les mégots. Là, on travaille sur la décarbonation des trajets professionnels. Les collègues, pour certains, ne mettaient pas nécessairement en pratique des pratiques qu'ils pouvaient avoir dans leur domaine privé. Notre équipe est devenue pilote nationale pour les services publics exemplaires éco-responsables pour toute l'administration publique. Et sur une manifestation comme un cross départemental, on a 1200 gamins qui se rejoignent et on distribuait une boisson à la fin dans des gobelets en plastique. L'an dernier, j'ai dit on va mettre une affiche, on mettra l'an prochain, il n'y a plus de gobelets, que chacun vienne avec sa gourde, et on l'a fait cette année. On était allé très très loin dans le tri des déchets. On avait forcément tout ce qu'on peut trouver à l'époque, un récupérateur d'eau de pluie, des chauffe-eau solaires, une orientation plein sud pour chauffer l'atelier. Tous les apports solaires nous chauffaient les ateliers. Bon, chez nous, il y a évidemment plus de gobelets depuis 10 ans. Chacun vient avec sa boîte, son repas. Il n'y a pas du tout d'emballage, de rejet, de choses comme ça. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant avec le développement durable, ça vous aide à prendre de la hauteur et à re-questionner des habitudes. Ouais, le premier qui vient à vélo, il est marginal, et le dernier qui viendra en SUV, il sera marginal. Et petit à petit, il y a un effet d'entraînement. Et à partir du moment où on est un noyau et que ça commence à s'élargir, alors là, effectivement, il y a un effet d'essaimage. Ça pousse les murs. On a appris beaucoup, surtout par les plus jeunes, que chaque nouveau amène finalement une nouvelle expérience, une nouvelle thématique qui permet aux autres de se dire bah oui, ça, j'y avais jamais pensé, je l'avais jamais fait. Mais c'est toujours important d'expliquer pourquoi on fait les choses et où on veut aller et quelles en sont les raisons, quoi. Et après, c'est accepté, je pense. Et si on arrive à se connecter aux bonnes personnes, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter.